J'ai fait exactement 3 ans en apprentissage, en alternance. J'ai en parallèle réalisé le concours de meilleur apprenti de France, qui m'a permis de m'ouvrir certaines portes dans le milieu professionnel, dont l'obtention de mon CDI à la sortie de mon bac, et après ouvrir mon entreprise au bout de 2 ans de CDI. À 21 ans, j'ouvrais mon entreprise, je me lançais seul et avec un petit peu d'expérience, on peut dire, puisque 5 ans c'est pas forcément énorme, mais avec beaucoup de détermination à vouloir instaurer quelque chose qui mise sur la qualité et sur quelque chose qui change de l'ordinaire et sur quelque chose de très esthétique, que ce soit dans le milieu de la création ou de l'entretien. Toi qui as été apprenti, tu en as embauché à ton tour rapidement. Aussi un salarié que j'ai embauché au bout de 6 mois d'ouverture, qui a été un apprenti aussi d'architecte que j'ai formé quand j'étais ouvrier avant. Donc c'est ce qui m'a permis en fait d'obtenir vraiment des personnes qui sont qualifiées, puisque je sors également d'Orthitech, donc je connais leur façon de faire, leur procédure concernant la relation patron et école, ce qui permet vraiment d'avoir des apprenants qui sont au top du top. Tu as été bien formé et ton envie c'est de former à ton tour. Voilà, exactement. Je sais ce que c'est l'apprentissage, je sais ce que ça demande comme effort et exactement aussi le fait de pouvoir donner la chance aux jeunes. On m'a donné ma chance, donc je veux donner leur chance aussi. Si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, je referais sans hésitation. Tout pareil, sincèrement, ouais. Tout pareil, puisque en fait j'ai fait très naturellement les choses, je l'ai fait par envie, on m'a forcé en rien du tout. J'ai fait uniquement ce que je voulais faire et je pense que le principal il est là, du moment qu'on fait avec envie les projets qu'on a en tête, ça se déroule tout seul. Qui sont tes clients ? Des hommes, des femmes ? Alors mes clients la plupart du temps sont très souvent des femmes, beaucoup de personnes âgées qui sont souvent un peu perdues concernant leur entretien, ou par exemple l'incapacité de réaliser l'entretien dû à l'âge. Après, niveau conception, on est plus en plus sur des personnes jeunes, puisque les gens ont besoin de travailler, donc ils n'ont pas forcément le temps d'entretenir leur jardin. Ni les idées. Voilà, ni les idées aussi, exactement. Et donc forcément, on essaie d'aménager pour simplifier au maximum l'entretien, pour que le week-end, les clients soient tranquilles chez eux. J'imagine qu'il faut d'abord bien les écouter. Voilà, exactement. Il y a vraiment une partie rendez-vous qui va être très important pour essayer de trouver vraiment les idées qu'ils ont un petit peu, ce qu'ils n'aiment pas aussi. Souvent je commence par ce point-là, savoir ce qu'ils n'aiment pas. Et après on découle un petit laps de temps pour essayer de trouver les idées qu'il faut, proposer des plans en 3D aussi, pour pouvoir vraiment projeter le client dans le projet et surtout le projet fini. Vraiment dans le temps ce qu'il va donner, pas uniquement ce qu'il va donner une fois l'implantation faite, mais surtout dans le temps. Ce qui permet vraiment d'avoir une idée visuelle du projet, qui est très importante pour le client. Le client est roi, mais au jardin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le client est roi, mais il y a des choses à respecter, il y a des périodes à respecter. On travaille avec du vivant, donc forcément c'est constamment en évolution. Et il y a énormément de changements dans le climat qu'il faut aussi impacter dans le jardin et dans les manières de faire. Il faut des bras forts, un dos solide, mais un cerveau aussi. Exactement, oui. La partie entre guillemets mentale est très importante dans notre métier. Pour les devis, voilà, les dessins. Exactement, devis, dessin, conception. Il y a aussi un côté artistique. Donc il ne faut pas hésiter justement à s'imprégner du lieu pour essayer d'obtenir des choses encore plus précises pour la conception du jardin. Et aussi une partie, on va dire, un peu, on va pas dire feeling, mais vraiment des choses qui vont pas forcément être prévues et qu'il va falloir entre guillemets adapter voilà, au fur et à mesure pour que tout se déroule bien dans la totalité et la durée du chantier. Je te sens très sûr de toi, même pas peur ? Non, pas peur du tout. Il faut pas avoir peur de donner ses idées, de faire des idées entre guillemets des actions et les réaliser sans forcément d'avoir d'appréhension du après. Le présent c'est très important
Et de faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. 23 ans, Oui. des bras solides et un cerveau. Exactement, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut conclure les choses.